Et si la crise post-électorale au Cameroun cachait des vérités encore plus sombres? Dans cette interview exclusive, le commissaire Ebene brise le silence et révèle les dessous de 3 jours de ville morte, le rôle de l'armée dans la captivité du peuple et des révélations inédites sur la gestion du pays. Ce que vous allez entendre n'a jamais été dit aussi clairement. On va revenir à l'actualité présente, en réalité. Depuis 3 jours, depuis lundi, il y a un mouvement qui a été mis en place par le candidat élu, Issa Chiroma Bakary. Il s'agit des villes mortes. On a vu beaucoup d'exactions et surtout, on a vu que ces villes mortes étaient largement suivies. Monsieur le commissaire, dites-nous, après-demain, quelles sont les actions, quelles sont les opérations qui pourront être mises pour que le Cameroun, les Camerounais, le vote du peuple camerounais soit accepté et soit validé concrètement. Les Camerounais sont obligés de se battre. Se battre les Camerounais de la diaspora comme les Camerounais de l'intérieur. Je l'ai dit, M. Moda, je l'avais annoncé bien avant. Comment pensez-vous que tout ce que nous voyons, ce rejet du régime Biya que dirige Ngongo, ne l'oublions pas, nous parlons là de Biya, mais Biya c'est un homme du passé. C'est un homme du passé qui est un passif. Oui, c'est un homme du passé qui a un passif. Biya n'y est plus. Un homme qui porte les couches, qui fait pipi sur lui. Monsieur le commissaire. Attendez, M. Moda, est-ce que M. Biya va encore seul dans les toilettes? Mais il se fait assister. Mais nous parlons là de l'avenir d'un pays. Et c'est là l'enjeu. Monsieur Ngongo, c'est lui qui est à la manœuvre. Et Monsieur Moda, je l'ai dit une fois, Biya aujourd'hui, même dans ses heures de lucidité, Biya obéit au petit doigt. Son épouse, Chantal Biya. Dieu seul sait ce que Chantal Biya et Ngongo ont donné comme écorce à ce type pour qu'il devienne comme un petit toutou. Mais, monsieur le commissaire, il y a quand même une réalité. Biya, c'est quand même un monsieur qui a 93 ans. Oui, monsieur Moda. Ajoutez à cela des portions qu'il a dû manger. Mais c'est pour cela que il faut que nous soyons clairs là-dessus, monsieur Moda. Ce qui est en train de se passer, le peuple camerounais est pris en otage. Pris en otage à la fois par les gouvernants et par les hommes en tenue. Quand je parle d'hommes en tenue, je ne parle pas de tous les hommes en tenue. Je suis obligé d'entrer dans les détails pour que les gens comprennent ce qui se passe. Moi, j'ai été dans ce système. Nous avons vu venir les choses. Monsieur Moda, je l'ai dit, par rapport déjà aux hommes en tenue, l'armée régulière, nous ne devons pas la mettre à l'intérieur. Les forces spéciales, qui sont la garde présidentielle et l'OBIR, sont ceux qui bloquent aujourd'hui le changement au Cameroun. Pourquoi? Je vais commencer par l'OBIR. Vous savez, les recrutements ont été faits dans l'OBIR. Vous avez la soldadesque qui est composée à 90%, tout au moins à 70% des gars Kirdi, c'est-à-dire les Tupuri, les Mundang, les Giziga et tout ce que vous pouvez imaginer. Pourquoi ils ont été recrutés si nombreux? Parce qu'en fait, c'est des gens qui obéissent aux ordres. C'est des gars loyaux. C'est des gars à qui vous pouvez donner de l'ordre, les ordres de tuer leurs propres parents.
ils vont tuer leurs propres parents. Mais on en connaît également quelques-uns qui ont été à la DGRE. Voilà. Donc, ça, c'est d'abord en ce qui concerne le BIR. Et je vous parle de la soldadesque. Mais quelque chose échappe plusieurs, tout au moins un grand nombre de Camerounais. Les hauts gradés du BIR, 80% aussi, sont originaires du Sud. Beaucoup de colonels, beaucoup de capitaines, de commandants, de lieutenants-colonels. Et c'est fait à dessein. Et c'est fait à dessein. Vous avez ce côté. Maintenant, du côté de la garde présidentielle, où les choix obéissent aussi à certains visées. Où on va vous dire 80% des éléments de la garde présidentielle sont originaires d'une même région, la région du Sud. Vous aurez des officiers, quand je dis vous aurez des officiers qui ont été choisis. Ça, c'est un plan savamment préparé et ça date des années 2000. Je vous prends seulement, en commençant par les ministres, si je prends le cas des ministres. Vous aurez les ministres de la Défense, à partir de... Je peux commencer au niveau de Meva Mobutu, vous aurez Akamo Fumu, vous aurez Meva Mobutu Akamo Fumu, Myeme V, Edgar Alain Mobengo, Rémi Zemka. Bon, il y a eu deux qui n'étaient pas de la même région, Amadou Ali et Laurent Esso, qui sont passés. Bon, donc en réalité, tout cela a été préparé en amont et avec une stratégie bien définie. En fait, la stratégie, c'était quoi? C'était de pouvoir, on va dire, se pérenniser au pouvoir. D'ailleurs, on l'a vu un tout petit peu récemment, quand il y a eu quelques ajustements, quelques remaniements au niveau de la préfectorale et au niveau, on va dire, de l'armée. Au-delà de ce fait, monsieur le commissaire, il y a une réalité quand même, c'est qu'aujourd'hui, le Cameroun, du moins, est dirigé, repose quand même sur quelques individus. On peut citer entre autres le DCC Ayolo, on va dire son DCC adjoint Baboké, Gongo. Ce sont ces personnes qui font la pluie et le beau temps et qui aujourd'hui veulent, à travers cette imposture électorale, perpétuer et pérenniser, on va dire, leur forfaiture. D'ailleurs, vous l'évoquez si bien, la campagne présidentielle, elle a mobilisé énormément de capitaux et elle était préparée, prévue depuis 3 ans. Alors, dites-nous. Oui, M. Moda, nous avons l'information que il y a depuis 3 ans, la campagne, tout au moins, on mettait de côté de l'argent pour cette campagne électorale. Et le montant qui a été mobilisé pour cette campagne, c'est 1000 milliards de francs CFA. Énorme. 1000 milliards de francs CFA qui devraient servir à corrompre l'international, à corrompre l'intérieur du pays, tout au moins les acteurs politiques à l'intérieur du pays et les diplomates. Ça, c'était ce qui était prévu, tout au moins ce qui a été prévu. Et effectivement, l'argent a été débloqué au niveau de la SNH. Par Adolphe Modiki? Nathalie Ngamba. Non, c'est Nathalie, épouse Modiki. Non, Modiki. Monsieur Moda, Modiki est malade. Il est couché ici. Il est couché à l'hôpital. Et vous savez tous qu'il est vieux, fatigué. Bon, si vous voulez à tout prix mettre un nom à Nathalie Ngamba, bon, disons Nathalie Ayolo. Comment ça, Nathalie Ayolo? Bon, monsieur Moda. Mais monsieur le commissaire, vous allez de révélation en révélation. Oui, pourquoi Nathalie Ayolo? Monsieur Moda, ce pays, nous le maîtrisons. Nous savons tout ce qui se passe. Bon, vous êtes sans ignorer
Ayolo, Mvondo Ayolo, le patron de l'Eboka du Cameroun, Eboka, qui est une secte venue qu'il a ramené du Gabon, donc qui tire sur tout ce qui bouge. On sait tous qu'il a un faible pour les femmes claires de peau. Bon. Ça, je peux déjà vous dire que l'argent, les 1000 milliards destinés, tout au moins à cette élection, qui devrait être dispatchés aux médias internationaux, aux médias nationaux, aux personnalités internationales, aux représentants de certaines organisations internationales qui allaient reconnaître l'élection de Biya et tout. C'est l'homme qui a géré cet argent.